Et salut August, alors aujourd'hui on se retrouve avec Mathis. Mathis qui a fait top 3 au tournoi de la Ligue à Saintes, chez jeuxvideo.com. Ouais. Voilà, on était combien? On était Une 30 trentaine de joueurs, un peu plus de 30, ouais. Ok, ça marche. Et tu jouais quoi? Alors je joue un deck Magie de Mousquetaire. Ok, ça marche. Un deck que pas grand monde connaît, mais qui peut faire de... Donc la preuve qu'il peut quand même battre pas mal de decks méta. Ouais. Alors, j'ai battu notamment des decks... comment ça s'appelle, Adam Emancipator. Ouais. Et c'est fort. Alors, j'ai battu aussi Shadow Invoked 2 fois. Ok. Et en général, c'est très fort contre les decks combo qui mettent un gros board et qui essayent donc de FTK un peu. D'accord, et toi tu joues une version un peu particulière si j'ai bien compris? J'ai une version un petit peu particulière. Go second. Full go second. Ok, ça Voilà. marche. Tu nous présentes ça? Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par les monstres Magie de Mousquetaire. Ouais. Je commence. 3 fois Caspar. Alors, les 3 premiers monstres Magie de Mousquetaire, les 2 premiers monstres sont les meilleurs. Ok. Ils ont tous un effet commun de pouvoir activer leur effet quand il y a une carte qui est jouée dans la même zone, une carte magie piège qui est jouée dans la même colonne que ces monstres. Ouais. Donc ça trigger leur effet, et lui son effet quand il est trigger, c'est d'aller chercher une carte magie. Magie de mousquet, donc les cartes magiques qui sont liées à l'archétype. Voilà. 3 premiers monstres, ensuite 3 Starfire. Ouais. Toujours des magies de mousquetaire, donc pareil, quand il y a une carte magie piège qui est activée dans la colonne, son effet s'active. Et Ça elle, marche. Tiens, le petit fil center, voilà. il faut représenter un le peu. fil senteur. Faut Le bon représenter. français. On fait ce qu'on peut avec l'accent. Ouais. Donc Starfire, qui elle invoque un monstre de max niveau 4 depuis le deck, Ok. quand son effet est déclenché. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, 2 Kid Brave. Alors c'est vraiment pas le monstre qu'on veut, mais il remplace un peu les 2 premiers, parce que alors lui, il dit quand il est activé, on défausse une carte magie de mousquetaire et on pioche 2. Ok. Ça peut sauver. Alors, Ensuite. ceux-là, je les mets dans la même catégorie. Ok. Donc 2 docks et un wild. Donc ça c'est pour les match-up où on joue contre des decks un peu plus contrôle ou quoi. Ça permet, alors celui-là, il recycle 3 cartes dans le cimetière, magie de mousquet. Et tu pioches une carte, toujours pareil quand son effet est trigger. Et lui quand son effet trigger, tu cherches une carte magie de mousquet, tu l'ajoutes à ta main. Ok, d'accord. Les artworks sont un peu à la Rambo là. Ah c'est que des monstres avec des fusils ou quoi. Ensuite, je joue Calamity. Ok. Donc elle, quand elle est trigger, elle permet de spé du cimetière en monstre magie de mousquetaire. Et en fait les deux là, ils sont, ouais c'est un espèce de monster reborn pour l'archétype. Ces deux là, ils sont très importants parce qu'ils sont de niveau 4. D'accord, ok. Et qu'on va jouer sur des X6-4. Ok, ça marche. Donc notamment avec l'effet de Starfire, Ouais. ça permet directement d'avoir accès à une X6. Ok, ça marche. Ensuite, toujours pareil, pour les X6-4, Ouais. 3 parallèles Exceed. Ok. Bon, de toute façon, les 6-4, Ouais, en il y fait, a de bons monstres intéressants. il y a de bons monstres intéressants, et notamment pour OTK. On va jouer le combo Utopidou. Ouais. Tu vas nous montrer après, je suppose. Exactement. Ça marche. Donc parallèle Exceed super pratique vu qu'on a une Link 1 qui est très facile à faire dans le deck. Alors ensuite, je joue 2 fantasmés. Ok. Parce que il y a beaucoup de decks qui jouent des cartes liens, voilà, c'est une réalité. Et en plus, ça permet vraiment de Fluidifier un peu ta main. de pouvoir changer les cartes qu'on veut pas, parce je que vois. bon, c'est quand même un Ouais. deck un peu anti-méta, qui est pas très stable. Enfin, c'est pas qu'il est pas très stable, mais il faut rajouter des cartes pour pouvoir améliorer ça. Ensuite, pour les derniers traps, je joue package Psyframe. Voilà. Voilà. Tout le monde connaît. Pareil, Par parce que exemple, quand il y a certains decks going first, tu vas leur péter le Altifibrax. Contre héros, il y a des cartes à péter, voilà. Ok, ça C'est marche. super fort. Ensuite, pour les magies. Donc ça, c'est que les magies mousquées. Ouais. Donc ça, c'est la star du deck. Elle permet, elle annule l'effet, elle permet d'OTK, enfin, Elle te fait le passer café, les quoi. monstres, elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait le thé, tout ça. Donc, si on contrôle un monstre magie de mousquet
on peut l'activer. Donc pendant son tour et pendant son tour de l'adversaire, même si on l'a depuis la main, comme c'est l'effet de toutes les cartes. Elle passe, donc elle fait passer l'attaque défense à 0 et elle annule les effets d'un monstre. Bon, le seul bémol, c'est que ça cible pas. Tout ça en une même carte. Voilà, tout ça dans la même carte. Ensuite. Le seul bémol, c'est que ça cible, tu veux dire? Oui, le seul bémol, c'est que ça cible. Ouais, donc, bah, encore heureux. Pour ne citer que lui, Dragoon, c'est pas la carte la plus utile. Ouais. Donc, 3 Desperado. Ok. Pareil, magie de mousquet qui détruit une carte face recto. Ok, que tu peux utiliser du coup de la main directement. Pendant mon tour et pendant le tour de l'adversaire. C'est fort, C'est pour ça que c'est fort. Ça interrompt. Ouais. Voilà, c'est parfait. Alors, dernier acte. Ouais. Donc pareil, toujours magie de mousquetaire. Petit plus, contre-piège. Donc on peut pas répondre par autre chose qu'une contre-piège, donc c'est quand même un avantage. Ouais, spécifique 3, ok. Ça annule un effet de magie piège. Tu peux l'activer de ta main pendant le tour d'adversaire. Ensuite, pour les one-off, une magie de mousquet aiguille dansante. Ok. Donc elle a dit on bannit 3 cartes depuis les cimetières. Ouais. C'est efficace contre les decks qui jouent avec leur cimetière. Bon, je la résous souvent. Magie de mousquet couronne malhonnête. Alors elle va servir pour trigger les effets, mais comme c'est une continue, elle reste en dessous le monstre. Du coup, des fois ça peut ça peut te bloquer. Mais ça en fait, te lock, ok. Ouais, ça peut locker, mais c'est une carte qui fait une invocation spéciale supplémentaire et ça peut être très utile sur certains plays. D'accord, donc c'est un peu plus situationnel. Voilà, et encore plus situationnel son effet, c'est que quand tu invoques par exemple un monstre pendant le tour de l'adversaire, tu peux lock une de ces cartes monstre main. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc, ensuite, pour les cartes qui ne sont pas d'archétype, on va jouer un Kitudu. Ouais, parce Donc, que combo, Utopie. j'expliquerai tout à l'heure. Un Monster Reborn. Ok. Parce que c'est génial, c'est magie normale, ça trigger les effets des magies de mousquetaire. Si même pas besoin d'expliquer. Le mode d'Amarki. Ouais, elle est revenue à 1. Ouais, celle-ci je la rentre uniquement parce que je savais que j'allais tomber contre des decks Bacro. J'ai joué contre Gourou, je l'ai pas touché, bon tant pis, voilà. Alors là, voilà, la carte qui fait débat, la mine mystique. Voilà, c'est comme ça qu'on bloque les decks combos. Ouais, la pire carte détestée. Voilà, il faut apprendre à jouer avec et autour, mais ça devient ta meilleure amie contre les decks qui spamment le board. Et dans la même optique, ok, vu que t'as un beau second, t'es 3 morts. Voilà, mais qui est un peu moins bien parce que du coup, tu peux pas OTK l'adversaire direct. Mais tu peux passer son board et l'embêter. Ouais, le cancériser. Ok, ça marche. Donc, ensuite, pour l'extra, allez, c'est parti. l'indispensable. Ouais. Je dirais que tout à l'heure, j'ai dit que Domination croisée, c'était la meilleure carte du deck, mais celle-ci, elle est vraiment excellente. Donc déjà, c'est un lien 1 que tu peux faire avec n'importe quel monstre magie de mousquetaire. Ouais. Et qui va te permettre en fait d'aller chercher presque tous tes plays. Donc c'est lui qui trigger ton parallèle Exil. Et quand il est invoqué, tu peux choisir soit les monstres de ton adversaire, soit ses magies. Si tu choisis les magies, tu spé autant de monstres magie de mousquet que ton adversaire a de magie, je vais y arriver. Tu les spé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc contre les decks donc clairement vous jouez contre un deck Bacro. Il a quoi, minimum 3 cartes posées. Si tu arrives, alors après je dis pas il faut arriver à la résoudre parce que bon après il y a jugement, il y a assaut solennel, il y a répression, tout ce que tu veux. Eh bah t'invoques 3 monstres depuis ton deck et là bah tu as accès à presque tout. Dans l'extra, c'est juste trop fort. Et pareil sinon contre les decks qui jouent beaucoup de magie, et beaucoup de monstres pardon. Donc les decks combo, on va aller tuto 3-4 magies, au moins 2 magies. Donc bon, vu les effets des magies, c'est toujours très fort. Et ça permet de ne pas se faire cancel souvent son OTK. Ok, ça marche. Alors, ça c'est juste un tout petit support pour notre Utopie double. Histoire de faire ZF un peu. Voilà, au cas où on est un petit malin qui met sa carte en défense sur son Utopie double. Le petit malin qui veut essayer de... Voilà, bah on lui met un petit test intrulucal et là il dit attends c'est quoi cette carte déjà? Non, mais d'accord. Donc ça permet de faire des attaques à 10 000 perce défense. Avec son nom qui est Test Intru Luken. Exactement. Ensuite,
Ouais, le Cerbère, Voilà. Phoenix, bon pareil, on peut Pet monstre, invoquer SP, ça fait de café. En plus, on peut souvent résoudre l'effet de piocher une carte. Ouais. Parce que comme on va avoir notre max forcément qui va être donc dans la zone comme ça, souvent on va l'invoquer comme ça, c'est collier, ouais, c'est fantastique. Bien vu. Trisbaena, Ouais, pareil contre les decks Bacro. Ça marche. Voilà, Trisbaena c'est un exemple pour lequel Couronne Malhonnête, la carte que je disais, la pige continue, Ouais. peut loquer, est super intéressante parce qu'en fait tu vas pouvoir trigger son effet avec pendant D'accord. un tour d'adversaire. Bien vu. Ensuite, Borel Sword, Borel Sword. on ne présente plus. Donc ça, c'est dans le cas où on n'a pas accès à notre X6-4 et on a accès à un board, enfin l'adversaire quand il joue Bacro par exemple, pour OTK. Ça marche. Ensuite, Les deux, deux Utopie ça marche. pour le combo. Au cas où on en perd un ou on sait pas quoi, il nous en faut le deuxième. Utopie double, pareil. Toujours Combo. pour la combo, ok. La Donc loupe, elle, c'est celle qui permet d'aller chercher kit ou double, en invoquant un monstre utopique à double attaque. Ok. C'est fantastique. Utopie éclair, au cas où on se prend H ou un truc comme ça sur Utopie double, ça fait un monstre un peu moins faiblard. Ouais, d'accord. Qui a 5000 d'attaque C'est toujours et ça. qui annule les effets jusqu'à la fin de la damage step quand il combat. Très pratique. Ensuite, bon, c'est un deck go second, mais on aime bien avoir quelques cartes qui embêtent un peu notre adversaire. Donc je joue Résident des Abysses et Bagushka, sachant que dans 70% des matchs que j'ai fait, j'ai toujours sur Bagushka. Ouais, parce que franchement, il cancérise à mort. Bah ouais, puis surtout que Résident des Abysses, Bagushka, il est très utile contre presque tous les decks. Résident des Abysses, si tu joues un deck qui joue pas avec le cimetière Ouais. et que tu connais pas ton adversaire, tu vas pas aller dessus. Le seul problème avec Bagushka, c'est que les liens, quoi. C'est ça. Bagushka, il contrôle pas les liens. Ouais. Mais bon. Mais souvent, le truc, c'est qu'on a Bagushka, on a résolu notre, comment il s'appelle, notre max, la carte qui va tuto les magies ou les pièges, ou pas. Et parfois, on va avoir une ou deux cartes magie en main. Du coup, on a notre Bagushka, plus de quoi interrompre l'adversaire, donc souvent, il s'en sort pas. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal. Et la dernière carte, 3 quarts du temps. mais pas des moindres, petit cowboy Gagega. Pour le time, pour finir comme une. C'est ça, juste pour le taille. Comme une tympe. Ok, ça roule. Alors le cowboy Gagega que j'ai jamais résolu. Ouais. Voilà. C'est assez situationnel, mais bon. C'est très situationnel, mais Si- comme on a de la place, voilà. Et s'il y a une carte que je devrais peut-être mettre en side, c'est Résident des Abysses. Ok, si vous Voilà. voulez cut une carte, ça marche. Ok, on passe au side. Au side deck. Alors. Donc en side 3 H, Ok. parce que c'est une super untrap. Et quand on va jouer, quand on n'a plus envie d'avoir Gamma ou quoi, c'est bien de la side. Ok. Alors ensuite, ça c'est spécial contre Altifibrax. Alors, je décale un peu. Alors, histoire qu'on puisse bien voir, ça marche. Pas de souci. Statue barrière de torrent. Donc, en gros, le truc, Altifibrax, quand vous l'invoquez, il se fait un synthoniseur du deck. Ouais. Donc, vous pouvez activer votre Gizmek, vous l'invoquez sur votre terrain. Et ensuite, il dit vous pouvez cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire, donc cible Altifibrax, Ouais. et invoquer un monstre depuis notre deck du même attribut que le monstre, qui a une attaque et une défense égale. Genre, bon, ouais, typiquement un monstre qui a 1000 attaques et 1000 défenses. On met notre statue barrière du torrent. Donc là, à part les decks qui jouent des monstres hauts, Ouais. et ben il peut plus invoquer SP, donc il est bloqué. Souvent il est bloqué avec un Altifibrax et une autre carte. Ah, c'est pas. C'est top. C'est top, ouais. Je l'ai side plusieurs fois et je suis jamais tombé dessus. Donc voilà. Ouais, tu le joues x1, donc du coup ça devient. Ouais. Bah en fait on joue les Gizmek x3, mais je suis jamais tombé dessus. Ok. Ouais. Mais je les side beaucoup parce que forcément Altifibrax, une des meilleures cartes de la méta. Donc, elle est jouée, elle est très Partout, représentée. ouais, très représentée. Voilà. Donc, alors, en one-off, un redémarrage rouge Ouais.
pour les decks macro trop pénibles. Ouais, ok. En x1. Ah, Ça- il est limité. Ouais, x1, On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, mais ça en devient une fosseuse du coup. Donc, Oui. ouais. Mais on n'a pas de mal à le remplacer. Ok. Mais est-ce que tu l'as déjà utilisé? T'as eu l'occasion déjà? Bah c'est pareil, je l'ai side plein de fois mais je l'ai jamais utilisé. Ouais, parce que tu l'as pas eu. Parce qu'en fait, quand on a redémarrage rouge et un monstre magie de mousquetaire, Ouais. on va juste invoquer énormément le monstre, faire max. Si on joue contre un deck backrow qui chaîne sa piège, on fait un redémarrage rouge, on invoque 3 ou 4 monstres et puis Ça marche. on fait OTK. Ok. 3 twins. 3 twins pour les PTMP. Voilà. On présente. Il est bien, ouais, il fait café. Et après c'est pareil, toutes ces Toi, cartes. ça te dérange pas de discard du coup? Le Non, discard, ça me dérange pas de discard. Ouais. Ça marche. Toutes ces cartes sont super parce qu'on peut les activer et trigger les effets de nos monstres en même temps. Donc les cartes magie, pièges rentrent très bien dans ce deck. Ok. Et pour finir, Le Sanctum. 3 Sanctum, pareil. Pour commencer, donc typiquement vous jouez contre un adversaire qui commence, Ouais. vous le battez parce que vous avez un deck super fort en go second. Vous sidez ces cartes là et puis bah, si vous avez de la chance, vous les touchez, vous mettez un monstre, vous mettez Sanctuaire en dessous, vous activez Sanctuaire, il ne peut pas invoquer de l'extra, tu triggers l'effet du monstre, magie de mousquetaire, c'est Et fantastique. t'es content. Ah, Ok, ça ça fait roule. le café. Bon, ok, ça marche. T'as des dédicaces, des remerciements, des soucis, des angoisses, ce que tu veux. Pas d'angoisse et pas de soucis. Ouais. En remerciant, je dirais bah, merci à la Team Reborn Ouais, et ok. surtout aux personnes qui m'ont permis de train. Ok, ça marche. Ouais, on s'entraide tous un peu entre nous, ça fait Ouais, du bien. voilà, qui m'ont permis de. Ok, ça marche. de Et finir ce puis, deck. merci à la boutique aussi, non? Puis merci à la boutique qui font souvent des tournois et des. Ouais, et puis et qui rincent en lot, ils rincent. Ils ont ralasse, ouais, sur les lots, Ils ralassent un c'était peu. pas mal. Hein. Ok, ça roule. Ça Voilà. marche. Bon, allez, tchuss! Ouais, à plus les mecs.